Bonjour vous. Bonjour mon chouchou. On vous retrouve, on est en train de remplir le camion de tout ce que Anto va aller déposer à la déchetterie. Il organise le camion en fonction de comment est organisée la déchetterie pour que quand il rentre, il fasse juste le cercle en déposant les choses au fur et à mesure. Donc voilà, on a la palette où il y avait la structure de jardin qu'Anthony est en train de monter aussi petit à petit. Je vais vous montrer où est-ce que ça en est. Donc voilà, la dalle est largement, on peut y marcher dessus depuis hier. Ouf, si mes phrases sont mal construites, ça va pas le faire. Mais c'est qu'en construction pour le moment. Hein, ça prend un peu de temps. Il a fait ça un peu avec sa mère hier. Parce que moi j'avais les deux petits loulous, donc du coup c'était un peu compliqué de venir l'aider parce que j'ai essayé, mais en fait les tôles étant fines, on voulait pas que les enfants mettent les mains dessus. Ils peuvent quand même se couper extrêmement facilement. Et on s'est dit que c'était trop dangereux, donc du coup ça ne servait à rien. Donc là il va rester là tout à fermer, construire le toit. Mais c'est un peu galère quand même à dire Anto. C'est vrai qu'on trouve que la tôle est vraiment très très fine. C'est dommage. Bon après c'est un cabanon de jardin, donc ça n'a pas besoin d'être non plus... Le but c'est de mettre à l'abri de l'eau. On verra après si on installe un système de bâche ou autre en plus quand ce sera fini. On verra en fonction du rendu. Mais déjà en termes de surface ça va être vraiment pas mal. Mais voilà, du coup on évacue tout ce qu'il n'y a pas besoin. Ça, la toupie n'est pas encore partie. Et je pense qu'il la récupère fin de semaine. L'ami qui nous l'a prêté. Voilà, il faudra qu'on arrive à déplacer. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir la force de déplacer ce truc d'ici. Mais voilà où on en est. Bon, du coup je vous avais dit en story que je voulais faire un petit point sur la campagne Indesit. Donc vous savez que je me suis associée, vous le savez peut-être pas, mais à Indesit pour une campagne de sensibilisation sur l'implication et la répartition des tâches ménagères au sein du ménage de la famille. Donc je ne parle pas que du couple mais de la famille au niveau global. Je suis contente d'avoir pu m'associer à eux pour ça. Je trouve que c'est un message fort et important. Et aujourd'hui je voulais vous partager moi les deux points qui me paraissent importants pour impliquer nos enfants au quotidien dans les tâches ménagères. La première chose c'est de leur montrer l'exemple, c'est-à-dire que s'ils voient que papa et maman font tous les deux, je sais pas, qu'ils voient papa faire à manger de temps en temps, qu'ils voient faire les machines, etc. En fait pour eux ça va leur paraître naturel et du coup normal, donc ils vont pas se dire alors que dans un foyer où le papa ne va absolument pas faire quoi que ce soit et que ce soit tout la maman, c'est quand même, les études prouvent qu'il y a quand même 50% des foyers où c'est le cas en France. Donc du coup c'est quand même un chiffre très important. Ça veut dire qu'une famille sur deux, la maman gère toute la maison à elle toute seule, ce qui est quand même une charge importante. Et du coup les enfants vont moins trouver ça logique que les garçons s'impliquent aussi, vu que c'est que maman qui fait, donc c'est peut-être que c'est que les filles, etc. En fait on parle de normaliser les choses et s'ils ont l'exemple, du coup voilà. Pour moi le deuxième point important c'est de les impliquer. Donc nous on a un petit garçon et une petite fille qui ont 4 et 2. Donc déjà première chose on tient compte de leur âge. C'est-à-dire que on va pas pouvoir demander la même chose à Lily 2 ans et à Eden 4 ans. Et le deuxième élément c'est de tenir compte de ce qu'ils peuvent aimer faire. Le but c'est pas que ce soit contraignant, quelque chose qu'ils apprécient pas, mais de leur montrer que dans les tâches ménagères il y a des choses qu'ils peuvent aimer faire et qu'ils peuvent s'impliquer. Le but non plus c'est pas de leur faire à notre place et de les utiliser pour faire le ménage. C'est vraiment de les faire avec eux. Par exemple Anthony est très cuisine, donc du coup il arrive souvent que les enfants s'assoient sur le plan de travail comme ici avec leur père et qu'ils veuillent participer. C'est qu'il y a beaucoup d'Eden, ils s'intéressent beaucoup à ça. Ils aiment tous les deux passer l'aspirateur, donc souvent je le passe pour faire le plus gros et quand même bien nettoyer, puis je les laisse à tour de rôle s'amuser parce que pour eux ça devient un jeu. Ils m'aident à sortir le linge de la machine à laver. Eden adore étendre les chaussettes, il veut étendre avec moi le linge, donc lui il fait les chaussettes. Lily du coup elle m'aide aussi à prendre les draps, etc. En fait on les implique avec nous et on le fait ensemble et on leur montre qu'on peut prendre plaisir à ces choses là, que c'est normal. Et je pense que si on arrive à tenir ces deux éléments en leur montrant l'exemple, alors après bien sûr ça dépend de comment est votre foyer à la maison. Si votre conjoint n'est pas là la semaine et qu'il y a que le week-end, en fait c'est juste qu'à partir du moment où les deux sont présents, c'est bien que les deux fassent et que ce soit pas toujours le même ou la même, parce qu'il y a peut-être des foyers où c'est l'inverse. Mais je trouve que c'est hyper important, un message fort, parce que c'est quand on leur montre l'exemple jeune et qu'on les implique jeunes que ça fera des adultes qui s'impliqueront autant le garçon que la fille et qui du coup dans les foyers ça sera beaucoup plus équilibré. Donc
je pense que c'est vraiment un message fort et important. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de la campagne de sensibilisation Indesit si vous voulez voir la petite vidéo qu'ils ont faite, elle est super sympa. Et deuxième chose, je vous mets aussi en barre d'infos les liens vers les produits Indesit. Ce sont des produits d'électroménager qui sont là pour nous faciliter aussi la vie, parce que aujourd'hui on est très souvent des couples actifs où les deux travaillent, et donc c'est quand même bien de pouvoir avoir l'électroménager qui facilite la vie. Donc je vous mets aussi le lien, comme ça si c'est dans votre recherche, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur là-dessus. Voilà, je suis contente d'avoir pu faire ce message avec vous. J'attends vos retours avec impatience aux commentaires, de savoir comment vous y prenez. Et puis voilà, c'est tout, c'était le petit message fort de cette vidéo. Bon, Anto est parti à la déchetterie. Moi pendant ce temps là j'ai rangé les courses. Je suis allée chez le primeur et chez le boucher. Oh, c'est fermé toi, t'es revenu aussi vite, non? Ils sont fermés maintenant. Ah d'accord, je me dis, je comprends pas là, soit t'as vidé le camion ou t'as abandonné le camion, mais t'aurais pas pu aller aussi vite là. Regarde, en fait je t'ai pas montré, j'ai trouvé du miel de forêt qui est dromois, qui est fait exactement à Génération. Effectivement, le miel c'est ce qu'on mange le plus souvent. Non? Ah, on avait déjà 2 pots qui datent oui, mais c'était du mauvais miel. Ça c'est du bon miel. On avait pris cher, bio, tout ça. Mais celui-là, non, celui-là il est local. Lui, il est dromois. Ouais, ça n'empêche pas que c'est bon pour la santé. On l'aura encore dans 3 ans dans le même état. Mais non, mon cœur. Et tu vas manger avec quoi? Allez. Des tartines. Ouais. Tu peux le mettre à la place du sucre dans ton café. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as acheté pour faire des tartines? Dis-moi. Du pain? Non. Il me fatigue, je fais des efforts et ce monsieur critique tout. On n'a pas de palmier, on n'a pas de pain. Tu as vu tout ce que j'ai pris ou pas en viande et en légumes? Non. Alors j'ai pris. Oui, mais tu m'as dit. J'ai pris des saucisses de Toulouse, de la viande hachée, parce que pour faire de la farce, parce que j'ai acheté des bonnes tomates pour pouvoir faire des tomates farcies. Et j'ai acheté des grosses tomates. Parce que s'il y a des tomates exprès pour ça. Hein. Oui, bah, c'est ce que j'ai pris. Et j'ai pris des saucisses de Toulouse. Non, ça j'ai dit saucisses de Toulouse. Et j'ai pris pas mal de courgettes aussi. J'ai pris un potimarron. Enfin, j'ai pris plein de légumes et je m'en suis sortie pour 24 € chez le primeur. Et parce que j'ai pris des œufs aussi. J'ai pris. Il vend le producteur du jus de fruits. De Savoie. Donc moi j'ai pris celui à la pomme et à la poire. Voilà, après dans l'idéal j'aimerais pouvoir le faire moi-même, mais c'est pour le matin pour les enfants, parce qu'Eden surtout il aime bien ça. Pour 24 €. Et chez le boucher j'en ai eu pour 34 €. Bon, je vous reprends, je crois que je vous ai pris au même endroit la dernière fois. Il est 13 h et ça y est, les cartons d'Ikea vont enfin arriver. Le gars m'a appelé. Il m'a dit il y a 10 minutes, d'ici une vingtaine de minutes, donc d'ici 10 minutes on devrait avoir nos cartons. Alors il y a beaucoup de cartons. Donc va falloir qu'on vérifie tous s'ils sont bien en entier, parce que y a une armoire murale, celle pour la chambre d'Eden, qui est actuellement des loulous du coup, et une commode pour nous. Donc si le gars nous laisse pas le temps de vérifier, moi je mettrai une réserve en fonction de ce qu'on découvre dans les colis, parce qu'étant donné que la dernière fois ils étaient tous morts, j'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension quand même sur l'état de la dite chose. Bon, je suis blasée, j'ai dû refuser toute la commande d'Ikea, j'en ai marre, le gars m'a pris tout de suite, il y a des palettes qui sont abîmées, alors il me fait oui, ce sont les tablettes intérieures de la commode et de l'armoire. Je fais mais non, 1000 balles les 2 meubles, je suis désolée mais c'est non quoi, je prends pas la palette, hein. Après voilà, c'est comme ça, ça me saoule, ça fait 2 fois qu'ils nous font coup quoi, c'est la deuxième fois que je commande des meubles chez Ikea, la première fois c'était Stéphane mon bébé. Qu'est-ce que c'est que ça là? T'es tout mouillé. Caca. Oui, c'est caca, oui, comme tu dis si bien. Regardez-moi là, j'ai récupéré celle-là. Coco, toi. C'était bien ce matin? Caca. Oui, t'as beaucoup de caca aussi, ça c'est sûr. Hein. Caca. Bon, du coup, j'ai mis ma fille à la sieste parce que mine de rien, voilà, c'est un petit moment qu'elle était arrivée à la maison, mais je savais qu'on allait recevoir la livraison Ikea parce que le monsieur m'avait appelé pour me prévenir et je voulais pas la coucher avec le boucan que ça allait faire monter les cartons, d'avoir les messieurs, etc. Genre, je suis blasée, vous pouvez pas savoir comme ça me blase pour dire ça neutre. Je suis saoulée. Il arrive et il me dit par contre je vous préviens, la commande elle est abîmée. Genre non, finalement c'est pas possible quoi. Il me fait là, ça se voit, c'est la personne qui l'a pris avec le transpalette, il l'a abîmé quoi. Je me dis non mais c'est n'importe quoi en fait, le mec a abîmé la commande, mais c'est du pas grave.
elle part quand même chez le client, les gars. Ah, la conscience professionnelle, les gens, je comprends pas. Je sais pas, vous voyez qu'il y a une commande qui est abîmée même. Bah, ça peut arriver d'abîmer comme ça quelque chose avec le transpalette parce que je pense qu'il y a une question de temps et que du coup on vous fout une pression derrière. Je l'entends. Mais n'envoyez pas au client qui a payé 1000 balles sa commande abîmée en espérant que le gars en a à foutre. Je sais pas, je comprends pas. Du coup ça fait 2 fois que je vous recommande que la commande va être refaite, donc ça veut dire que c'est pas avant semaine prochaine. Donc ça fait déjà 15 jours. Donc là je vais quand même appeler Ikea, je vais voir, je trouve le service client avec mon numéro de commande et puis je vais voir pour qu'il fasse quelque chose de plus rapide et puis qu'on ait un geste, je fais c'est pas possible qu'on paye parce que du coup on paye quand même des frais de livraison et que normal, rien n'y passe, on s'en fout, on nous refout une semaine dans les dents toutes les semaines. Je suis saoulée, vous pouvez pas savoir comme ça me saoule. Du coup voilà, donc là je vais prendre mon numéro client et puis youpi youra. Je vais les appeler. En plus voilà, j'ai bloqué mon après-midi parce que je devais aller faire des choses, j'avais des choses à ordonner cette semaine à faire, à me déplacer et j'ai pas mis des choses aujourd'hui parce que j'avais la livraison d'Ikea et pour rien quoi. Donc je suis saoulée. Bref, semaine prochaine hein, voilà. Bon, j'ai une machine qui fait beaucoup de bruit, je pense qu'elle est sur la fin là. Hop. J'aurais tellement aimé pouvoir ranger mes affaires, mon immeuble, ça aurait été bien. Sinon je sais pas si je vous ai montré en fait. J'ai installé un deuxième cadre, enfin les cadres d'Eden du coup. Et voilà, net c'est beaucoup mieux. Celui-là il l'avait déjà dans sa chambre, celui-là postérieur il est vraiment petit, je l'ai racheté en grand. Et j'avais un cadre en plus qui me restait, donc du coup on les a centrés pour les mettre au milieu du mur. Donc je suis assez contente du rendu parce que vraiment on est sur un... Alors pour le moment ça se voit pas trop, mais sur une chambre thème un peu bleu, marin, etc. Et donc là il faut que j'achète les tringles et les rideaux pour Eden, la petite Lily qui se promène là. Ça va ma chippie? Ouais, t'as trouvé un petit ballon. Voilà, j'ai pas encore complètement fini de tout réinstaller dans cette chambre, tout trier, j'avoue que... Bon du coup, je pense que je m'occuperai là... je vais essayer de regarder ce soir pour les commander. J'en avais vu sur la Redoute qui me plaisait bien. Hop, et il faut que je pense à ramener ça jeudi à l'école. Et Dan a emprunté, ils peuvent emprunter des livres. Et quand il vient, il me fait « Maman, c'est les chiens, c'est Disney. » Oui. Ça y est, monsieur a dû reconnaître, je sais pas, peut-être le logo Mickey en haut, mais en tout cas il sait que c'est une histoire Disney. Il dit Disney, je crois pas qu'il l'ait déjà vu en DVD. J'avoue, c'est pas un de mes Disney préférés. C'est comme lui, les Aristochats, c'est les 2 Disney, je sais pas, j'ai jamais accroché avec ces deux-là. Et du coup, c'est vrai que quand en tant que parent, il y a un truc auquel on n'accroche pas, on pense pas forcément à le proposer à nos enfants. Et donc, je sais que les Aristochats, ils ont déjà vu parce qu'Anto, lui, il aime bien. Mais sans Dalmatien, je suis pas sûre du tout qu'il l'ait vu. Hop. Bon, ça y est, les enfants sont passés à l'étape du bain. C'est tout le monde en pyjama. Alors, petit point pyjama, ce qu'on me demande souvent. Eden, je les ai trouvés à Kiabi. C'est un Donald. Tu en fais du bruit, Lily, toi. Ça t'abuse beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce camion pas de patrouille. Oh là là, vous pouvez pas savoir comment on l'aime. Hop. Et Lily Rose, elle, c'est un pyjama mini. Elle est où, Mini, Lily? Lily? Elle est où, Mini? Ah bah oui, tu m'as trouvé dans les jouets, Mini. Mini, oui. Et donc elle, le sien, je l'avais pris chez Primark. Alors là, c'est des manteaux, des pyjamas demi-saison, pardon. On est sur du manche long, mais pas sur du chaud. On n'en a pas encore acheté. Vous pouvez voir d'ailleurs ma magnifique pile de vêtements là-bas. De toute façon, ça ne rentre plus dans les tiroirs. Puis en fait, c'est des vêtements chauds. Donc forcément, ça tient de la place. Je laisse encore un peu ceux qui sont légers d'été parce que j'ai toujours espoir qu'il y ait quand même quelques jours de beau et que voilà. Je pense que je les rangerai quand on sera d'ici une vingtaine de jours à mi-octobre. Je pense pas avant, je vois pas l'intérêt parce que si jamais il y a des beaux jours, ça me frique de plus avoir les vêtements à portée de main. Mais bon, du coup, ça tient en attendant beaucoup de place. Donc je regrette amèrement de toujours pas avoir mon armoire. Oula, il s'en passe des aventures là, dis donc. Et voilà où sont Anthony et ma belle-mère. Il exploite sa maman, le chouchou. Non, c'est juste que tout seul, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas possible. Donc ma belle-mère lui a proposé son aide. Et ils s'en sortent vraiment bien, franchement, ils gèrent super bien. Ils ont déjà monté là les petits débuts de toit, je sais pas si vous pouvez le voir. Je sais pas trop ce qu'il leur reste à faire comme étape. Mais ça prend un petit peu du temps, ça leur a pris une bonne partie de l'après-midi là de faire tout le tour en tôle.
parce que c'est des tôles très très souples et du coup pour les fixer bah, c'est un petit peu galère. Et là le soleil commence juste à bien pointer le bout de son nez en fin de journée parce qu'il a plu, donc du coup ils ont quand même fait une partie sous la pluie. Enfin, ils ont attendu que ça pleuviote plutôt que ça pleuve parce que sinon c'était pas possible. On a aussi rempli le camion pour faire un aller-retour en déchetterie, donc mis à part lui qu'on est obligé de laisser sécher parce qu'il est mort en fait ce barbecue. C'est pour ça qu'il est retourné, parce qu'en fait la petite réserve était pleine d'eau, donc on laisse s'écouler et sécher, on l'emmènera du coup un peu plus tard, mais tout le reste est bien trié. Il reste plus que des choses qu'on garde quoi. Faut juste qu'on replace les tables comme il faut là-bas. Sinon je pense qu'on va pareil, c'est comme les vêtements d'été, d'ici une dizaine de jours on va les mettre en mode hibernage, c'est-à-dire qu'on va défaire, bâcher. Après il y en a, ça vient de chez mon beau-père qui nous a prêté, donc on va lui ramener pour pas que ce soit abîmé avec le froid, parce que le plastique ça claque avec l'hiver généralement. Le gel, des gels ils aiment pas. Et notre herbe commence à devenir verte avec la pluie, ça lui a fait du bien. Elle est contente l'herbe. On va avoir en fait du gazon que l'hiver. L'été, ça sera de la paille. Mais c'est de la paille mousse l'été. Donc en fait, c'est pas désagréable aux pieds. C'est au moins ça. Ouais, voilà. Un petit peu pour le point extérieur. Je pense pas qu'ils auront fini aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir encore une bonne journée. Mais demain, on va aider ma maman à débarrasser un garage. Donc du coup, demain matin, ça sera pas là où on va pouvoir avancer de notre côté. Voilà. Bon, et pour ce soir, regardez ce que j'ai préparé. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est des tomates farcies. J'ai tout acheté ce matin en boucherie et en... Attention, c'est chaud mon cœur. De quoi au feu? Quoi au feu? T'as vu, c'est le repas pour ce soir. Mais c'est pas bon les tomates. C'est des tomates farcies, tu vois, il y a de la viande dedans. Oui. Tu devrais adorer, toi qui adore la viande et les tomates. Voilà. Et là, je vais faire juste chauffer un peu d'eau pour avoir du riz à côté. Comme ça, ça fera tomate farcie avec du riz. Et là, je pense qu'il y en a pour demain midi. Pour nous, en reste. Hey. 21h34. J'ai du qui pique en ce moment. J'avoue qu'on se couche assez tôt. Les enfants se lèvent assez tôt, donc on essaie de faire de même. Voilà. Fin de journée, tout le monde a bien mangé. Bon, je disais qu'il resterait des restes pour le lendemain de mes tomates farcies. Pas du tout. Tout a été mangé. Il reste une tomate. C'était pas la plus grosse qui reste. Et un peu de riz. Mais bon, ça veut dire que ça a été bien mangé. Mais j'ai remarqué que quand je fais, il reste toujours beaucoup moins que quand on fait des trucs beaucoup plus basiques. Donc ça veut dire qu'il faut le faire plus souvent quoi. Ça va être un peu le but. Bref, tout le monde est au lit. Même chouchou. Et moi, je vais encore bosser là une petite heure. Et après, je vais en faire de même. J'essaie de me coucher à des heures raisonnables. Voilà, donc j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Et puis bien à demain pour un nouveau vlog. Bisous.